Oui, bonjour, je me présente Cédric Amdieu. Je suis actuellement senior consultant manager en fait auprès de banques parisiennes en fait en France. En parallèle, en fait, j'ai des activités d'advisory pour les PME, en l'occurrence les PME africaines. Dans le cadre en fait du forum Rendo, donc initiative pour promouvoir en fait l'entrepreneuriat des femmes, j'aurai l'honneur en fait de faire partie des experts qui constitueront le jury de l'événement. Donc, je vais passer quelques mots pour parler en fait des différents points sur l'entrepreneuriat. D'abord, en fait, nous allons parler en fait de l'environnement de l'entrepreneuriat en Afrique. Aujourd'hui, je dirais que créer sa start-up en Afrique est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a 5 ans, 10 ans. Et il y a des chiffres des fonds d'investissement français ou américains disent qu'il y a environ 560 millions de dollars de levée de fonds effectués par les startups, tech et autres africaines en 2017. C'est 14 fois plus qu'en 2015 et c'est une croissance de 53% par rapport à l'année 2016. Alors qu'on pensait qu'il devait avoir 450 millions de dollars en fait de levée de fonds. Donc on en a atteint 560 millions de levée de fonds. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a plus d'investissements, plus de capitaux, des investisseurs étrangers, américains, français par exemple, des fonds comme Parter Ventures et autres. Et donc, euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui plus que jamais, on est dans une dynamique de création de richesses et d'entrepreneuriat en Afrique. Cependant, en fait, c'est des choses qui évoluent, mais il y a toujours des points que je dirais à améliorer, des difficultés. La première difficulté que j'ai notée chez les entrepreneurs, c'est surtout chez les jeunes entrepreneuses et entrepreneurs, en fait, c'est typiquement le difficile accès au financement. C'est-à-dire que les jeunes entrepreneurs n'ont pas accès au capital d'amorçage et de financement par les banques parce qu'une banque ne sait pas ce que c'est qu'une start-up, ne connaît pas ce que c'est que l'idée de start-up. Du coup, en fait, en plus, les taux d'intérêt dans les banques sont extrêmement élevés pour les start-up, en général pour les jeunes entrepreneurs. Pour remédier à ce problème, j'ai plusieurs conseils. Alors, le premier conseil, en fait, que je dirais, d'abord, il est de manière pragmatique, c'est que les banques ne vous prêtent pas, mais il y a différentes méthodes de financement. Déjà, il y a des forums, en fait, qui sont organisés, des forums qui sont organisés, en fait, par des événements, en fait, des forums où on peut rencontrer des investisseurs, des business angels, qui, dans le rôle des startups, enfin, dans le rôle du monde des startups, jouent le rôle de banque. Donc, ce sont des individus qui ont du cash et qui veulent investir. Par exemple, au Congo, on a l'événement Startup Connect qui permet de mettre en connexion des investisseurs et des startups. Ensuite, il y a le biais des concours. Donc, par le biais des concours typiquement Innovation Prize for Africa, Prix Orange Entrepreneur Social, la Fondation Tenou et Mouloulou qui investissent 100 millions de dollars par an chez les jeunes entrepreneurs. Il y a différents concours qui vont donner, en plus de l'accompagnement, de la visibilité, mais aussi du financement pour les entrepreneurs pour un premier capital d'amorçage. Ensuite, il y a la méthode beaucoup plus pragmatique. Les entrepreneurs ne sont pas des managers. Il faut le comprendre. Les entrepreneurs peuvent utiliser le management pour faire croître dans le cadre de leur business, mais ce ne sont pas des managers. Donc, au lieu de perdre trop de temps vraiment trop de temps, le business plan est important, mais au lieu de perdre trop de temps en fait à créer des business plans, à se focaliser sur le business plan, vaut mieux aller sur le marché, tester le marché. Un exemple concret, c'est qu'au Sénégal, il y a une startup qu'on appelle Resilin. Donc, c'est une startup qui est une plateforme de jeux de création de concours web mobile. Une startup qui a été créée et qui, en 2 ans, a investi 7 pays sans la moindre levée de fonds. Donc, le difficile accès au financement pousse les entrepreneurs africains à chercher des solutions innovantes pour accélérer le start-up. L'autre problème que rencontrent les entrepreneurs africains, c'est la lourdeur administrative en fait et juridique dans l'écosystème africain. Typiquement, dans certains pays africains, aujourd'hui ça s'améliore en Côte d'Ivoire par exemple, mais dans certains pays africains, ça peut prendre des jours, des semaines, voire des mois pour créer son entreprise.
ce qui est déjà capital en fait. Si déjà de base on vous donne des jours, autant de temps pour créer vos entreprises, c'est quelque chose de problématique. Ensuite, il y a l'accompagnement juridique qu'il faut vraiment faire attention à cela. Et bien sûr, il y a les impôts classiques. Je pense que il faudrait, particulièrement dans les startups, il faudrait alléger la facture fiscale en fait pour les startups. Cela revient à dire que la troisième difficulté rencontrée par les entrepreneurs, en fait, c'est le manque d'accompagnement des secteurs publics, c'est-à-dire le rôle des gouvernements et des États. Je pense que aujourd'hui, il y a des choses qui sont améliorées, mais dans d'autres pays, euh, ce rôle doit être capital parce que cela crée un écosystème des affaires. Et dans un écosystème des affaires prospérant, on ne peut qu'avoir que des entreprises fiables, rentables. Euh, les femmes. Je crois que les femmes, en fait, sont le moteur central des développements économiques africains. Sauf que cet enjeu d'aider les femmes euh, dans l'entrepreneuriat est très important. Donc, elles sont beaucoup plus que les hommes, elles font face à des difficultés exiguës. De base, il faut comprendre que euh, beaucoup plus que les hommes, les femmes ont du mal à avoir accès à des crédits. Un chiffre, 70% des PME détenues par les femmes sont exclues du service financier, donc n'ont même pas droit au crédit. Et ce qui fait un déficit de financement de 300 milliards de dollars en fait pour les femmes dans les pays en développement, pas seulement en Afrique. Euh, mais il faut retourner à la source de ce problème de l'entrepreneuriat africain féminin. C'est l'éducation des femmes. On ne peut pas vouloir pouvoir créer euh, une start-up, une entreprise, sans avoir été éduqué au minimum. Donc, c'est important d'abord de s'éduquer, donc d'acquérir des compétences. Et là, le problème de l'éducation des femmes est très problématique, enfin, est très exigu. C'est-à-dire que je pense qu'une des solutions, c'est que les femmes doivent bénéficier d'un enseignement obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, 18 ans. Euh, il faut faciliter l'accès des filles ou des femmes à des formations supérieures techniques scientifiques. Euh, il faut avoir l'égalité des hommes-femmes d'accès à l'emploi, garantir l'employabilité des femmes en règle générale. Un exemple concret, c'est le Rwanda où typiquement 50%, on va prendre sur le plan, par exemple, public, 50% des membres du Parlement ou de l'Assemblée nationale sont des femmes. Donc il y a des choses qui sont faites. Euh, mon message pour les jeunes, excusez-moi, en fait, c'est de croire en eux, s'armer de patience et, et se dire qu'aujourd'hui, en fait, plus que jamais, il y a un mouvement pour l'entrepreneur africain. Euh, Trouver les bons associés, croire son idée, se battre pour son idée. Je vous ai donné quelques éléments, des pistes, disons, pour contourner cette problématique. Et je vous souhaite bonne chance en tant que porteur de projet et bon courage dans vos initiatives. Merci.